Dire en début d'émission, il existe une pension pour chiens ou pour animaux, comme celle de Marie-Christine Bayeux, dont vous êtes responsable de la ferme Saint-Jean. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer peut-être qu'est-ce que c'est que la ferme Saint-Jean pour nous donner une idée? Oui, il existe bien des endroits où on peut garder des chiens en pension. En ce qui nous concerne, il y a de nombreuses années, plus de 20 ans, nous avons aménagé une structure d'accueil pour les chiens. Le contexte est très favorable puisque nous sommes dans une ferme. L'activité principale, c'est la culture. Mais pourquoi ne pas recevoir des animaux dans un contexte de campagne, surtout que nous sommes très près de Paris, donc d'une zone urbaine avec beaucoup de chiens et de chats autour de nous. Et ce qu'on a construit a l'air de convenir et de correspondre à un besoin indispensable, c'est ce dont nous parlons aujourd'hui, à savoir la garde toute l'année de chiens ou de chats, voire d'autres petits animaux d'ailleurs. D'accord. Alors nous allons découvrir la ferme Saint-Jean en images. On va voir un petit extrait. En fait, lorsqu'une personne vous amène un animal, vous leur demandez la vaccination, le carnet de santé, l'alimentation, oui, évidemment, il y a vaccins, certaines conditions. Voilà, il y a pas mal de conditions. Donc on va voir ça, un petit extrait, et puis vous pourrez nous dire après sur le magnéto ce qu'on voit. On y va en images. Allons-y. Bonjour, Mme Bruton. Allez-y, rentrez. Entrez, on a le chien, alors allez-y, je vous en prie. Puis il y a les chats. Je vais les rentrer aussi. Qu'est-ce qu'elle mange chez vous? Des croquettes. Oui. De temps en temps, je lui donne. C'est quelle marque d'ailleurs? Bon, c'est une croquette quoi. On les traite systématiquement contre les puces et les tiques en arrivant. Donc on va appliquer un produit. Je lui en avais mis, mais je ne sais plus il y a combien de temps. Oui, vous voyez, ce genre de produit, c'est tous les mois, régulièrement. Donc, nous, on ne cherche pas trop à comprendre, on le fait systématiquement parce que c'est une précaution intéressante. Alors là, j'ai Tess, et puis là, Aziza. Alors, Aziza, je vais dire chartreux. Hein. Et puis, la deuxième, c'est... Choupi. Choupi, c'est la famille. Tout le monde est tatoué. Oui. Les vaccins, pareil. Tout ça, c'est très bien. Oui, le cause, donc en mai, ça date du mai 2005. Et pour Choupi, Choupi, j'allais faire décalé. On m'a dit que... Ah oui, en août. Oui, c'est ce que vous m'avez dit. Vous êtes en Italie, hein, donc je le note. À Florence. Florence, c'est superbe. On a l'impression de voyager avec les clients, c'est sûr. Alors là, qu'est-ce qu'on voit là? Il y a là, par exemple, cette charmante personne vient d'ailleurs de très loin. Elle arrive de Troyes et nous sommes en Seine-et-Marne. Motivée parce qu'elle n'a rien trouvé qui lui convenait. Et elle vient jusqu'à nous. Là, je suis en train d'installer 2 chats de la même maison, de son chat, cette dame, le chat de sa fille. On a fait un groupé. Cela dit, ce sont 2 chats qui ne se connaissent pas, donc on les installe dans deux box séparées. Bon, c'est assez simple cette installation, mais comme on a quelques années de pratique, on s'aperçoit que pour que les animaux soient confiants, il faut... Qu'ils soient seuls, peut-être séparés disons qu'il faut dérouler il faut que cette organisation soit béton. Tout doit être noté. On doit avoir posé beaucoup de questions au maître, évidemment, avant. Et à partir de là, on peut gérer les vacances pour les chiens à la ferme. Là, vous voyez l'installation de la pension des chiens. C'est un accueil sympathique puisqu'on a construit un petit club de vacances pour chiens et chacun a son bungalow. On prend beaucoup de précautions et c'est vrai que chaque petite maison reçoit éventuellement la corbeille, le coussin du chien et cet animal, on le sort également. Il y a un parc de promenade où on l'emmène se promener. Ça, c'est bien, voilà. Ça aide à se dégourdir, à courir. Disons que ce sont des chiens sédentaires souvent, ce qui fait que ce qu'on leur propose... Ils aiment bien du coup. Hein. Ils ont l'air d'être contents. Ils ont l'air d'être contents. Un peu de sport, ça leur fait du bien. Souvent, quand ils viennent en pension, ils ressortent mieux que quand ils sont arrivés. On peut dire que c'est un peu vacances pour chiens. Oui. Donc là aussi, ils ont chacun leur petite niche à l'intérieur. Vous avez des personnes qui vous aident pour les promener Il est un fait que c'est un travail d'équipe et chacun a sa place. Les chats, c'est vrai qu'il faut aimer les chats, il faut avoir le sens du chat, savoir rassurer celui qui est un peu froussard. Les chiens, c'est une autre affaire. Donc c'est vrai que c'est tout un travail d'équipe et il n'y a que comme cela que ça peut bien fonctionner. Et comment vous avez eu cette idée de créer une pension?
Disons qu'il faut déjà évidemment aimer les animaux, mais ça ne suffit pas. Il faut être très rigoureux. Et le fait d'habiter la campagne, il était question de développer quelque chose sur place. Le simple fait d'avoir toujours élevé des chiens, d'avoir connu dans sa famille des animaux, des chiens et des chats, et de s'en être occupé même quand on était tout petit, fait que ça coule de source. Bien que j'ai été étudiante à Paris, le fait d'aimer la campagne et de créer et les animaux, j'ai créé cette pension il y a plus de 20 ans. Il y a plus de 20 ans. Vous avez combien d'hectares? Ça, c'est accessoire puisque les chiens ne disposent pas de toute cette superficie, mais disons qu'on a une bonne surface pour les chiens et les chats. Et c'est vrai que quand ça s'inscrit dans une exploitation agricole, c'est assez agréable d'avoir beaucoup de place. D'accord. Et quels sont à peu près vos tarifs pour une semaine peut-être Finalement, les tarifs sont raisonnables parce qu'effectivement, c'est un prix TTC, c'est vrai. Pour les chats, ça va de 11 à 13 euros, mais on peut aménager des prix particuliers pour des longs séjours. Il faut rappeler qu'il y a des gens qui sont hospitalisés et qui n'ont pas forcément la famille pour garder le chien ou le chat. Et là, ce sont souvent des parcours assez longs. Une petite dame âgée peut se casser le col du fémur, il y a la convalescence, il y a beaucoup de choses. C'est vraiment le compagnon, quelquefois la seule entité, la seule personne c'est très important pour ces gens-là, le chien ou le chat. Et c'est vrai que ces gens-là nous font une grosse confiance et je crois qu'on leur rend bien. Oui, l'animal peut rester là 3 mois. C'est pas facile de le confier à quelqu'un d'autre, souvent. Oui. Il y a des chiens et chats pas faciles non plus. Et on est vraiment ravis quand tout est fini, quand la personne rentre chez elle et qu'on peut lui ramener, puisque nous faisons également le déplacement, quand on peut lui ramener le chien ou le chat, et la personne est guérie et l'animal retrouve ses marques, comme si de rien n'était. Mais ça, c'est parce que la structure est sympathique, et l'animal rentre chez lui comme s'il avait l'animal spontanément. L'animal se sent bien chez vous, dans votre pension, donc du coup, lorsqu'il rentre chez lui, c'est tout naturel pour lui. Oui, c'est d'ailleurs très net, parce que quand un animal revient en pension, le chien notamment, le chat c'est plus difficile à exprimer, mais on s'aperçoit que le chien tire sur la laisse et est prêt à rentrer, et les maîtres en sont convaincus, même si on a du mal à le croire, c'est comme ça que ça se passe. Et vous avez des personnes qui viennent un petit peu partout de France ou... Oui, c'est vrai. Bon, disons qu'Internet est une très belle vitrine. Nous avons d'ailleurs fait un site à ce sujet. Et ça permet à des gens de partout, même un Hollandais. J'ai reçu dernièrement deux chiens d'un monsieur hollandais charmant qui, grâce à Internet, nous a trouvés, qui faisait un séjour Euro Disney et qui allait parcourir la France ensuite. Et il nous a confié pour un week-end. Donc ça peut être un week-end ou 3 mois. Il nous a confié ces 2 chiens. Il était ravi et ça me permet, comme je te disais dans les images que nous avons vues, ça me permet de voyager aussi, et de savoir le temps qu'il fait à Chamonix en février, ou la température de l'eau à, je ne sais pas, à Antibes par exemple. Donc on est très tenu dans un métier pareil. Il faut vraiment être passionné et pour le faire depuis plus de 20 ans, c'est vrai que mais c'est un plaisir. Très bien, merci Marie-Christine. Voilà.